Bonjour à toutes et à tous, bon après-midi. Bienvenue à Charleroi. Welkom aan onze Vlaamse vrienden. Waar zijn de Vlamingen in de zaal? Wees welkom. Il y a aussi des Flamands anonymes. Mon nom est Christophe de Borsu, je présente l'émission politique sur RTL TVI. C'est pas tous les jours dimanche, entre 11h et 13h chaque dimanche. J'ai travaillé aussi un peu à Charleroi, c'était à la RTBF. C'est encore plus gai maintenant, il faut toujours dire du bien de son nouvel employeur. Mais c'était pas mal avant aussi. La chaire Beehive existe donc depuis 1 an. C'est le premier grand événement de Beehive. Et donc c'est évidemment important. Comme me disait une organisatrice qui veut rester anonyme, nous allons changer le monde aujourd'hui. On y compte bien. Et celui qui rit ne rira plus quand il verra que c'est le cas. Au programme de l'après-midi, des exposés évidemment tous passionnants. Une pause à 17h30. Un grand débat à la fin, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez aux invités qui auront eu la chance de s'exprimer ici. Beehive, alors c'est vrai que moi j'ai posé une question un peu à laquelle vous avez peut-être la réponse. Pourquoi Beehive? On m'a d'abord dit que mon anglais n'était pas très bon, que hive voulait dire ruche et qu'effectivement la première ligne, c'est en quelque sorte une ruche où toutes les abeilles sont en première ligne pour faire en sorte que tout se passe bien en équipe. La première ligne, certains parleraient de ligne de front. Il fallait bien que je cite Bardot-Wever une fois, mais c'est la dernière. Mesdames, Messieurs, je serai également, et c'est important, je le dis aux orateurs, le gardien du temps. Alors pour l'instant, j'ai l'air sympathique, mais si vous m'avez déjà vu à la télévision, vous savez que je ne le suis absolument pas. Et dès que l'un ou l'autre dépassera, ma présence deviendra totalement inamicale. Ne m'obligez pas à sortir. Le grand jeu a montré ma vraie nature, vous pourriez le regretter. Et en guise d'introduction, pour nous introduire ce sujet, nous avons la grande chance de pouvoir compter sur Alice Bodine, l'administratrice générale de l'AVIC. Madame Bodine débuta à l'AWEX, vous avez eu un intermède dans un cabinet ministériel, vous avez mis au point pendant ce temps la Copernic, puis ce fut l'AWIP et maintenant l'AVIC. Bref, vous accumulez des acronymes, mais surtout de la belle ouvrage. Alice Bodine. On peut l'applaudir. Je prends un micro neutre, il est blanc. C'est la première fois que je suis accueillie comme une star, voilà, mais ça me fait vraiment plaisir. Merci, monsieur de Borsu. Donc là, je tiens à vous dire que je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier chaleureusement de m'avoir invitée, parce que je suis vraiment convaincue des bienfaits que mérite votre belle initiative. Réunir dans une chaire de la première ligne l'ensemble des acteurs, les bénéficiaires, les associations de bénéficiaires, les aidants proches, les professionnels, les services, les organismes assureurs, les hautes écoles et les universités, mais peut-être aussi certaines entreprises du secteur, s'inscrit totalement dans une approche de développement sociétal que nous soutenons à l'AVIC. Je ne peux que souligner les points de convergence entre la chaire interdisciplinaire et notre agence, à commencer par la volonté de la création d'une vision commune. Une vision commune de la première ligne forte, en Belgique francophone, ancrée localement. À cet effet, nous devons nous pencher sur l'amélioration permanente de la qualité de vie et de la qualité des soins, une meilleure utilisation des ressources et une amélioration de la qualité de vie des professionnels. L'un ne va pas sans l'autre. C'est dans ce cadre d'ailleurs que notre agence vise à stimuler l'installation des médecins dans les zones en pénurie et à promouvoir la création d'associations de soins intégrés, pour ainsi soutenir la première ligne avec les médecins, les cercles de médecins généralistes, les centres de coordination des soins à domicile, les soins palliatifs, etc. Chaque acteur compte, bien sûr. Mais ce qui compte plus encore, c'est leur complémentarité et leur interaction, qui contribuent à l'édification d'une intelligence collective au service de tous. Développer un large réseau de soignants à travers l'ensemble du territoire permettra également de favoriser les échanges de bonnes pratiques, j'y crois vraiment beaucoup, et maintenir une qualité de soins à portée de tous dans le milieu de vie de chacun. Et chaque mot compte, tous, vraiment, quel que soit son niveau de vie, c'est important. Donc l'acteur de la première ligne que nous ne devons pas oublier, c'est pour moi le citoyen. Les citoyens, quel que soit leur âge, leur genre, le domicile, la situation sociale, le handicap, l'orientation sexuelle, la religion, tous les citoyens souhaitent pouvoir disposer d'une première ligne de soins, d'aide et de soutien de proximité. Une première ligne de soins de qualité qui soit accessible financièrement, géographiquement et aussi socialement. Le citoyen souhaite que cette offre de première ligne prenne en compte une vision à 360 degrés de l'ensemble de ses besoins,
des besoins d'information, des besoins de conseil, des besoins de soins de qualité, des besoins de participation aux décisions, des besoins d'assistance dans les actes de la vie quotidienne, dans les actes administratifs aussi, et surtout dans les moments de transition, que l'on sait toujours difficiles. Mais le citoyen a aussi besoin de nombreux autres services périphériques. Des services de garde, des services de répit, du logement, un logement de qualité, des activités en journée, un emploi, une vie sociale, une vie affective, des services culturels, des loisirs, des sports, et aussi la mobilité pour pouvoir se rendre là où il souhaite aller. C'est donc vraiment une approche globale que nous devons développer. Le citoyen attend d'une société qu'elle soit adaptée à ses besoins et non l'inverse. Cette attente impose de notre part un questionnement, voire une remise en cause des environnements dans lesquels nous vivons globalement. Cette remise en question impose surtout d'ancrer la réalité, de s'ancrer dans la réalité locale des citoyens et dans leur vécu. Il faut penser globalement et agir localement. C'est une devise de multinationales, mais que nous pouvons appliquer. Nous devons être capables d'assurer l'universalité des besoins tout en respectant les spécificités individuelles. Et c'est probablement là un de nos défis. Le citoyen souhaite de plus en plus être l'acteur de sa vie. S'il n'est pas convaincu ou partie prenante d'une intervention, fût-elle d'une qualité irréprochable, ça ne fonctionne pas. Il faut donc rendre possible cette appropriation par le citoyen de sa propre vie et de sa santé, et contribuer à améliorer sa santé au centre de l'OMS, c'est-à-dire un état complet de bien-être physique, social et mental, et pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Il s'agit donc bien de contribuer à améliorer la santé et la qualité de vie de l'ensemble de nos concitoyens, bien au-delà de l'aspect curatif, et en ayant une attention particulière aux inégalités sociales. Il s'agit pour l'AVIC et ses partenaires tout à la fois de promouvoir la santé en étant attentif aux déterminants de la santé, mais aussi de prévenir les risques et de contribuer via le prendre soin, le care, au traitement des situations complexes vécues par nos citoyens. Je pense ici notamment aux maladies chroniques qui touchent de plus en plus de monde en Belgique, puisque près d'un Belge sur 4 est concerné. Il me semble aussi important de souligner la plurimorbidité importante de ces maladies chroniques, ce qui rend inévitablement les situations plus complexes, sans oublier les fortes inégalités sociales de ces maladies chroniques, qui sont presque 2 fois plus fréquentes chez les personnes précarisées. Je pense aussi à la problématique des troubles cognitifs, de plus en plus importants avec le vieillissement de la population. Pour faire face à l'ensemble des besoins actuels et futurs, nous devons développer de nouvelles approches. L'implication et la participation des personnes concernées, la transversalité, la multidisciplinarité, une approche coordonnée et intégrée des aides, soins et soutiens, les nouvelles technologies aussi que nous ne devons pas oublier avec les objets connectés, l'intelligence artificielle, impliquent des changements fondamentaux dans les pratiques et dans les compétences de l'ensemble des professionnels. Nous vivons un changement de paradigme tant pour les personnes que pour les professionnels. D'un professionnel qui connaissait, qui savait et qui décidait souvent à la place du patient, on passe à un professionnel qui est à l'écoute de la personne et de ses besoins. D'une personne ou d'un patient qui subissait les interventions, qui était un objet de soin, on passe maintenant à un patient qui souhaite être acteur de sa vie et de sa santé et à qui nous devons donner les capacités d'être acteur de sa vie et de sa santé. Cela implique une co-construction d'une nouvelle culture de soins avec les professionnels de soins pour une qualité de vie de service en adéquation avec les souhaits des citoyens wallons tout au long de leur vie. C'est donc à nouveau un très grand défi qui nous attend. Pour cela, bien au-delà de la formation continuée et des formations soutenues par l'AVIC, à la fois pour les citoyens et pour les professionnels, savoir que 3 universités et 3 hautes écoles participent à ce projet de chaire de la première ligne, c'est un plus incontestable. Mes collaborateurs savent combien j'accorde de l'importance à travailler avec les universités et les hautes écoles. Ici, nous n'avons même pas besoin de le demander, ça se fait tout seul. Quelle chance, finalement. Vous qui êtes les acteurs de la formation initiale et de nombreux professionnels, vous ne manquerez certainement pas d'intégrer toutes ces nouvelles compétences dans le cursus de formation au plus vite. Enfin, il est important de souligner que la déclaration de politique régionale 2019-2024 met au cœur de sa vision et de sa stratégie la première ligne de soutien, d'aide et de soins. J'en rappellerai brièvement les grands axes,
Une approche centrée sur l'ensemble des besoins des personnes. C'est ce dont je viens de parler. La nécessaire coordination de l'aide, du soin et du soutien. C'est également au cœur de nos préoccupations. La transdisciplinarité et le respect du choix des personnes, la prévention et la préparation au retour au domicile ou dans le milieu de vie. Vous voyez, la chaire de la première ligne est vraiment au cœur des préoccupations du gouvernement. Ce sont autant de défis que nous allons pouvoir relever ensemble, d'autant plus que la ministre, Madame Montréal, souhaite aussi organiser des journées de la première ligne. Je pense que vraiment, on a là une convergence de souhaits qui va nous permettre d'avancer, je l'espère, rapidement pour le plus grand bien de tous. L'ensemble des conditions pour la réussite de cette chaire me semble vraiment réunies aujourd'hui. Un ancrage citoyen, professionnel et académique. On rassemble vraiment un grand nombre de compétences. Un soutien institutionnel et une volonté politique. Je suis vraiment confiante. Il me reste à vous souhaiter plein succès dans votre travail, à vous dire que la VIC, l'ensemble de son personnel, et vous retrouverez plusieurs de nos collaborateurs dans la salle, et moi-même, sommes prêts à vous soutenir dans cette aventure sociétale. Alors n'hésitez vraiment pas à nous interpeller, nous sommes là pour travailler avec vous. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon travail.